Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une petite nouvelle de l'élevage. Et sous la neige en plus de ça. Donc je crois que ça va faire bientôt 2 ans que ça s'était pas passé. L'année dernière j'avais loupé l'occasion, j'étais pas là le jour où il avait le plus neigé. Et du coup cette année je suis là et il neige. Donc j'ai sorti les pigeons et les pékins. Alors plutôt que les pigeons parce que les pékins veulent pas sortir. Eux ils prennent l'air là. Donc ils sont tous les 5. Par contre il manque le mâle, le mâle et sa femelle. Et on va aller voir tout de suite pourquoi. Parce que j'ai eu un petit cadeau de Noël à l'élevage dans la nuit du 24 au 25. Donc là on a les pékins, hein. Ça change pas d'habitude. J'ai nettoyé le paillis au sol. Là on a la femelle le mâle qui vient d'échanger avec le mâle. Et là on a Pépère. Donc alors s'il veut bien me laisser vous montrer un petit pigeonneau qui est né. Donc voilà, petit Hubble qui est né le jour de Noël. Donc je sais pas si je le garderai, je verrai bien. Il faudrait lui trouver du coup une femelle ou un mâle en fonction du sexe. Après c'est possible qu'il parte aussi, donc qui serait mis en vente. Mais en tout cas c'est un beau cadeau de Noël. Donc voilà, après les pigeons et les poules pékins, je vais aller vous montrer les oies et les poules pondeuses mélangées aux jeunes pékins qui sont pas encore partis. Donc voilà, je suis déjà encore allé les soigner tout à l'heure. Elles ont eu leur blé, leur orge, plus leur mélange d'habitude. Donc ici forcément il va y avoir un peu moins de neige vu qu'elles ont déjà toutes piétiné. Alors ici on a Églantine. Là on a un jeune coq janzé que je vais pas garder, c'est pas lui, c'est le deuxième. Donc ce petit pépère là je le garde. Ça sera à la fois en roue de secours et à la fois dans un autre parc aéropro. Là on a toutes les petites cannes, donc séparées des mâles. Alors on a la petite chef avec du blanc là, et après il y a toutes ses sœurs. Donc c'est des vraies crassouses elles. Elles foutent de la bouillasse partout. Ici on a les franconis. Les belles franconis, c'est la deuxième fois qu'elles voient de la neige elles. Donc elles sortent sous la neige. Donc voilà les pépettes. Superbes. Ça aurait fait une super photo, mais du coup je ne vais pas pouvoir la faire. Là on a un jeune coq cou-nu noir. Après ici on a des jeunes pékins. Donc un jeune pékin coucou qui est pas mal. Donc là il a un peu de bouillasse sur les patounes et de la neige en plus. Là on a un jeune noir bleu camaille doré, donc un impur, hein. Ça c'est ce que je disais avec Napoléon, j'ai sorti des impurs comme ça. Là on a deux jeunes Sussex, donc que j'étais allé récupérer. Je crois que je les avais jamais montrés, que j'étais allé récupérer début octobre. Donc voilà, ça fait quelques temps déjà. Ici on a la Azur. Je vais vous montrer vite fait les tourterelles. Donc je sais pas si on va réussir à les voir. Il faudrait qu'elle se laisse montrer. On va rentrer à l'intérieur. Donc là on a deux petits pékins. Eux c'est les derniers jeunes qui sont là. Donc voilà, les cochonnes qui couinent parce que je leur ai pas encore donné à manger. Je vais essayer de vous les montrer. Donc là on a Bueno qui est par terre. Là-bas on a sa sœur. On a Twix aussi qui va pas tarder à aller en reproduction. Donc là on a la femelle rose éclair. Le mâle... non. C'est... Oui c'est le mâle. Le mâle orange clair. Ici on a ma femelle fauve qui veut absolument faire un nid. Là-bas on a les deux petites colombes diamants. Là-bas on a le mâle rose éclair. Et tout là-bas dans le nid. Donc ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. On a la femelle donc Clovis qui fête ses 4 ans là cette année. Qui est en train de faire son nid. Donc peut-être bien qu'elle a pondu un œuf. Je sais pas, je suis pas allé voir encore. Hier en tout cas il n'y avait rien. Mais elle me fait un beau nid. Donc il y a eu une mauvaise nouvelle dans la volière aussi. Donc ça je vais vous en parler maintenant. Ça va faire une semaine. Donc la femelle Lou Machel est morte. Donc plus d'une semaine. Hein, ça fait bientôt 2 semaines que la femelle Lou Machel est morte. Le mâle doit être à l'intérieur avec les femelles cochon d'Inde là. Mais en tout cas je sais absolument pas de quoi elle est morte. Pour moi elle a fait soit un AVC ou un arrêt cardiaque. Mais en tout cas c'est d'origine
métabolique parce que autrement niveau maladie elle avait rien. Elle avait pas de problème aux pattes, elle avait pas de problème aux ailes, donc j'ai un peu examiné quand je suis revenu à la maison et il n'y avait rien de spécial. Donc voilà. Là on a la petite femelle, donc elle rigole très très aiguë, c'est très rigolo quand on l'entend. C'est le seul qui me fait ça. C'est comme le mâle orange clair là qui roucoule un peu comme si il était enroué. Donc elle c'est l'inverse, elle fait une petite trompette. Donc voilà. Donc elle en tout cas elle est en couple avec la femelle fauve. Donc je les ai laissés en couple parce que comme vous savez j'ai un chiffre impair de mâles et femelles. Donc je peux pas avoir que des couples hétérosexuels on va dire. Donc j'ai un couple LGBT dans la volière. Parce que là il me manque un mâle. Il me faudrait un mâle encore, voire deux et ça serait nickel. Donc voilà la petite colombe diamant qui se perche là. Donc elle est tranquille avec son mâle, faudrait que je leur installe un nid. Mais en tout cas, ça virevole dans tous les sens là, comme vous pouvez le voir. Mais ça, c'est à cause du mâle orange clair qui fait un peu le con en ce moment vu qu'il y a un nid. Donc voilà, il y a une bâche sur tout le tour là. Il y a juste ce trou là, du coup, pour laisser passer de l'air d'un côté à l'autre. Mais autrement, tout le côté où ils dorment, c'est bloqué pour éviter les courants d'air trop froids. Donc voilà, voilà. Alors, après, je vais aller mettre en pause la vidéo et vous montrer au niveau des clapiers donc les poules qui sont en clapier, donc ça veut dire les barbus, les courtes pattes et aussi les lapins et les cochons d'un mâle. Donc voilà, là on est au niveau du clapier des Pékins. Alors le dessus totalement enneigé là, donc voilà. Ici on a les petites choupinettes, donc je leur avais changé, donc je remets en qualité normale, tac. Donc je leur avais changé le paillis, j'avais mis de la paille cette fois-ci. Donc faudra que je leur change l'eau et la nourriture. Je me suis pas encore occupé des clapiers, là on est très tôt le matin. C'est pour ça que je fais la vidéo assez tôt, pour éviter que la neige soit fondue et que vous en profitiez pas. Donc voilà, dans le mélange, donc là on voit bien ce qu'elle trie, hein. Elle mange pas toute l'orge et le blé, c'est toujours les choses qui restent au fond. Cette petite poupoule là a pondu son premier œuf il y a 2 jours. Donc je suis super content, parce que c'est le tout premier qu'elle pond. Bon, il ressemblait plus à un œuf de barbu d'Anvers qu'à un œuf de Pékin. Mais il était beige, assez très clair par rapport à sa mère qui pond des œufs foncés. Et elle, du coup, va falloir encore attendre un mois, je pense, parce qu'elles ont un mois d'écart. Donc voilà pour les petites Pékins que je garde en repos pour l'expo. Après ici, on a le gros Pop-Ops. Donc lui, je pense pas qu'il va vouloir sortir sous la neige. Donc voilà, petit calotte du matin. Donc il est dans son clapier là, au chaud. Je pense que je vais le laisser hein, parce qu'avec la neige en plus ça va faire de l'humidité, il va se mouiller les pattes. Après ici on a un petit cochon d'Inde, donc lui je vous en avais déjà parlé, il est là. Voilà, il est là le petit pépère. Donc voilà, il a sa petite cabane, il est tout seul, je peux pas le mettre avec les autres mâles parce que sinon il se fait défoncer par les mâles. Donc il y a même eu de la neige sur les couvercles de grains. Donc heureusement qu'il y avait les couvercles là. Et ce qui est bizarre c'est que dans le tonneau de granulés à chèvre, il n'y a rien eu. Donc ça c'est Noël, hein, on va dire. Après ici, on a la grosse dragibus, donc qui est toujours en train de manger comme d'hab. Donc elle, je vais pas lui ouvrir sa cage parce que sinon elle va vouloir sortir. Bon là il y a les petites Pékins, donc ça c'est les jeunes poules. Là on a une bleue et une lilas cailloutée. Donc la bleue je la garderai peut-être, ça dépend comment elle évolue. Là on a les deux compères bleus à camaille dorée, là que je ne garderai pas. Et ici on a une petite bleue cailloutée qui est super mignonne. Donc elles sont toutes crassouses hein, parce qu'elles traînent un peu dans la gadoue en ce moment. Donc voilà. Les barbus, j'ai utilisé du coup des cartons de granulés pour pouvoir isoler parce que j'ai pas de plexiglas pour l'instant. Donc pour isoler leur clapier, j'ai mis des cartons de granulés. Ici, on a les choupinettes. Donc alors la petite gris perle, la noire, le petit coco, la Magnus qui fait le con en ce moment. Et là, on a un œuf. Donc je suppose que c'est à elle. La petite noire. Bon, la gris perle, elle a compris qu'à chaque fois que je prenais les œufs dans les mains, c'était pour leur donner parce que je les prends pas pour mettre en couveuse ou quoi que ce soit pour l'instant. Et de toute façon, je ne sais pas si le taux de fécondité est encore nickel. Donc voilà, lui, il fait le petit couillon en ce moment. Il essaye de me sauter sur les mains. En plus, j'ai les mains givrées, donc il faudrait pas qu'il le fasse. Et là, on a la petite coucou, la bleue. Donc il doit y avoir l'autre coucou qui est de l'autre côté encore. Donc voilà. En soi, c'est une super isolation.
mais ça fait vraiment pas esthétique, donc il faudra que je prenne plutôt quelque chose comme le plexiglas, ça sera beaucoup mieux, ou alors des bouts de carton un peu plus jolis pour l'œil quand même, mais bon, l'important c'est l'utilité, c'est pas le fait que ça soit joli pour l'instant, parce que sinon elles se gèleraient les pattes, les petites louloutes. Après, ici donc on a le couple fautif, alors mâle orange clair perlé et femelle mandarine perlée à dos blanc, donc dos blanc parce qu'on voit le haut des épaules est blanc, et sur le dos elle est un peu plus blanche que la moyenne, donc elle pour pouvoir accentuer ça je l'ai mis avec le mâle perlé qui est encore très jeune, donc forcément les perlures sont pas très définies. Et voilà, donc là ils sont en accouplement, parce que elle voulait se mettre en couple avec ceux qui faisaient le nid tout à l'heure que je vous ai montré. Du coup elle les embêtait, ils avaient fait une couvée, il y avait des œufs. Sauf que le problème, c'est que vu qu'elle faisait que de les emmerder, la femelle a arrêté de couver et les œufs qui étaient fécondés du coup sont morts à cause du froid. Donc voilà. Après, ici on a la lapine avec l'oreille cassée, donc Malabar. Malabar qui vit très bien sa vie de maman solo. En plus le pire c'est que elle a encore fait des nids comme ça. Donc comme dans la dernière vidéo nouvelle de l'élevage que je vous avais fait. C'est bien une grossesse nerveuse, hein, je vous rassure. J'avais regardé dans les nids, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Après ici on a le fils de Pops. Donc voilà. Gros pépère comme Pops lui aussi. Donc là j'ai pas les chats à vous montrer. Tout à l'heure il y avait Sonny et Iggy mais ils sont partis. Après on a les pépères. Donc pareil ils n'ont pas eu à manger, c'est pour ça qu'ils sortent. C'est pas souvent que vous les voyez comme ça. Mais du coup il y a Grignotte et Kofi qui sont là. Et là on a Fripouille. Fripouille qui va partir en reproduction du coup dans les semaines à venir avec Twix. Parce que c'est lui le futur papa. Le premier futur papa en tout cas. Parce qu'après le prochain ça sera Kofi avec la femelle orange PL. Donc je verrai comment je ferai, mais en tout cas je les mettrai pas en même temps parce que sinon ça me fera trop de petits cochons en même temps. Donc voilà. Après autre côté pareil. Donc là on passe sur du lourd j'ai envie de dire. Alors là on a la pépette, donc citrouille. Et là on a son trône. Donc ce trône qui va être habité d'ici 5 jours, le 30. Elle va faire ses petits. Parce qu'elle a prise le mâle et je pense pas qu'on va le voir dans la vidéo, hein, mais son bide il est énorme. Je sais même pas si on pourrait pas voir bouger. Mais en tout cas je pense qu'elle en a plus de 5 ou 6 là dans le bidon. Donc je l'ai pas palpé, elle pas comme Ruby d'ailleurs que j'ai oublié de vous montrer, la petite lapine naine. Ruby elle n'a pas prise le mâle, donc pour l'instant je la nourris orge granulée pour essayer de lui faire prendre de la chaleur et aussi de lui donner envie d'avoir un rapport avec le mâle, parce qu'elle bloque le mâle à chaque fois que je le mets avec elle. Enfin, plutôt que je la mets avec le mâle, parce que j'aime mettre une femelle dans son clapier avec le mâle, parce que sinon elle va le chasser. Donc voilà, ici on a les barbus un peu mélangés, parce que du coup j'ai pas de place pour eux pour l'instant. Alors justement, l'endroit que je vous ai montré où il y a les deux petits poussins lilas camaille doré là, de Pékin, ces deux-là vont partir en clapier quand j'aurai construit le nouveau clapier. Et ces petits loulous, donc alors excepté les deux coucous, donc Cosmos qui est ici, et le petit Andor qui est là. Donc Andor qui a fait un shooting photo hier si vous voulez aller voir sur Instagram et Facebook, l'élevage BZH. Et Fenouil, donc les trois là, vont rester ici. Bien sûr je vais pas les laisser, ça sera très temporaire parce qu'il faudra que je la mette soit avec l'écaille, donc au pire c'est pas très grave parce qu'au final elle est plus couveuse que pondeuse elle. Donc elle pond beaucoup moins vu qu'elle est très vieille, hein, ma petite fenouil. On voit bien parce que de base c'est une porcelaine et maintenant elle est quasiment entièrement blanche. D'ailleurs elle s'est très saoulée, elle s'est très souillée, donc elle est très sale. Il faudra que je lui passe un petit coup de chiffon comparé à la barbue d'envers caille blanc qui elle est quasiment nickel. Donc voilà. À cet endroit là du coup dans la petite volière il y aura tous les cailles, donc il y aura les deux coqs, il y aura mon petit snock et je sais pas où est le petit pépère de Grub là, donc là vous allez rien voir, c'est le clapier où il fait totalement noir parce que c'est isolé du coup avec un carton, et ici c'est le seul où je laisse entrer l'air pour qu'ils aient de la lumière et qu'ils puissent voir et manger. Donc voilà.
Il y aura la petite grube, enfin porteuse grube, qui est née cette année. Donc voilà, elle sera avec le coq grube qui je ne sais où là. D'ailleurs, il a commencé à la cocher hier, donc ça veut dire elle est prête à pondre et lui est prêt à repro. Donc soit je les mets en couple, soit je les mets avec les autres. Donc je verrai bien. En tout cas voilà, petite vidéo nouvelle de l'élevage. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura pas duré très longtemps. Donc en plus c'est un peu le bordel, j'ai envie de dire, parce que du coup j'ai été emballé hier soir pour mettre des cartons pour éviter qu'ils attrapent froid pendant la nuit, vu qu'ils ont annoncé -3 quand même. Et là on passe de 15 degrés à -3 en quelques jours, donc ça aurait pu leur faire un choc thermique quand même. Donc j'ai préféré éviter ça et leur mettre les cartons. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais mettre en pause quand même et aller vous remontrer les pékins parce que là elles sont sorties. Donc voilà, je vais vous dire au revoir avec les pékins. Donc je leur ai mis quelques graines pour qu'elles restent ici parce qu'elles partaient dans le hangar tellement elles sont frileuses. Donc les petites louloutes ici, les deux chocolats, le coq splash, les deux noirs et la coucou gris perle qui est plus au fond. Donc comme je disais tout à l'heure, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vais vous dire à la prochaine.